Depuis la rive gauche de la rivière Dordogne, nous avons une magnifique vue d'ensemble sur le village de la Roque-Gajac et dominée par la falaise des calcaires gréseux du Cognacien. Nous distinguons les strates subhorizontales dans la masse rocheuse, les grandes fractures ou diaclases qui traversent la falaise qui sont généralement subverticales, et on voit également dans la partie gauche du paysage des aplats plus clairs qui montrent des zones d'arrachement de blocs qui se sont écroulés dans les années les plus récentes. Cette carte géologique simplifiée et cette colonne stratigraphique présentent les terrains affleurants dans cette partie de la Dordogne. Tous les terrains dans les tons de vert sont d'âge crétacé. Le Turonien, qui est le plus ancien, débute il y a environ 94 millions d'années. Il est suivi du Cognacien, qui se termine vers 86 millions, puis du Centonien, qui prend fin vers 84 millions d'années. Enfin, la rivière Dordogne serpente au milieu de ces alluvions, représentées ici en gris. Signalons à ce propos que les alluvions sont d'âge quaternaire. Il n'y a donc pas de sédiments déposés ou préservés dans ce secteur entre le Crétacé supérieur et le Quaternaire. Le Turonien est un étage géologique du Crétacé supérieur. À cette époque, il y a environ 90 millions d'années, l'Aquitaine est recouverte par une mer épicontinentale, c'est-à-dire une mer peu profonde par comparaison avec le bassin océanique qui se développe plus à l'ouest. La température plus élevée qu'actuellement et la faible profondeur d'eau favorisent les dépôts de vases carbonatés qui se transforment en calcaire. Au Cognacien, étage géologique qui succède au Turonien, daté d'environ 88 millions d'années, la mer recouvre l'Aquitaine. Le massif central est émergé et apporte des sédiments argilo-gréseux sur la bordure est du bassin, en jaune sur ce schéma. Le reste du bassin, peu profond, est favorable au dépôt de boue carbonatée. Comme au Turonien, cette plateforme s'approfondit ensuite vers l'ouest et se termine dans la région du bassin d'Arcachon, où débute la pente qui conduit aux abysses. Donc nous sommes ici au pied de la falaise qui domine le village de la Roque-Gajac. Nous allons regarder de plus près la roche qui forme cette falaise. La roche est d'âge cognacien, c'est-à-dire Crétacé supérieur, daté à environ 85 millions d'années. Il s'agit d'un calcaire gréseux de couleur jaune, ce qui indique la présence d'oxyde de fer. Et si l'on regarde le faciès de plus près, on voit que la roche est formée de grains de calcaire et de quartz avec des débris de coquilles, gastéropodes et lamellibranches. Si l'on regarde de plus près l'affleurement, on voit que la stratification est subhorizontale, mais par endroits, on voit des surfaces obliques qui correspondent à des surfaces d'ablation et à la mise en place de chenaux. Et dans celui qui est devant moi, on voit les stratifications obliques qui marquent le remplissage progressif du chenal. En nous déplaçant latéralement le long de la falaise, nous découvrons dans la masse rocheuse des structures sédimentaires de même nature que les précédentes. En haut, nous voyons la stratification horizontale de la série, et dans le banc inférieur, des stratifications obliques, montrant une progradation de la sédimentation de la gauche vers la droite, phénomène qui confirme la haute énergie des milieux de dépôt marins à cet endroit, à cette époque. Que se passe-t-il après le dépôt de ces sédiments? À la fin du Crétacé, vers 70 millions d'années, la mer se retire définitivement. Les roches sont soumises à des phénomènes d'érosion et d'altération sous un climat chaud et humide. À l'Oligocène, vers 30 millions d'années, les cours d'eau venant du Massif central trouvent un exutoire dans un bras de mer qui se place en avant des Pyrénées, récemment formés. Progressivement, ce bassin est comblé par les sédiments liés à l'érosion de la chaîne et les cours d'eau vont prendre à partir du Miocène, vers 20 millions d'années, une direction est-ouest.
La rivière Dordogne entaille les terrains crétacés et façonne progressivement les reliefs que l'on connaît aujourd'hui. Nous allons maintenant nous intéresser aux relations entre la géologie et les activités humaines en développant 2 points. Le premier est l'utilisation des calcaires gréseux du Cognacien en pierre à bâtir. Elle est connue sous le nom de pierre des Aisies. Elle est utilisée depuis très longtemps dans la construction, en particulier pour réaliser des entourages de portes et de fenêtres. Elle est également appréciée pour bâtir les chaînages d'angles des murs et des piliers de portail. Le deuxième aspect est le risque que présentent les falaises, comme celle de la Roque-Gajac pour les habitants. Le massif rocheux est un ensemble hétérogène affecté par de nombreuses discontinuités, des plans de stratification et des fractures. Les facteurs d'instabilité d'une falaise sont de 3 types: des phénomènes climatiques, comme les pluies ou le gel-dégel, des phénomènes hydrologiques, la variation du niveau de la nappe phréatique, et des phénomènes de vibration tels les séismes. La vitesse des déformations peut être relativement lente, sous forme de glissement, ou instantanée, en cas d'éboulement. À la Roque-Gajac, des éboulements se sont produits régulièrement au cours du temps. L'événement le plus marquant est la catastrophe du 17 janvier 1957. Ce matin-là, un énorme bloc s'est détaché de la falaise et a écrasé 6 maisons et granges, tuant 3 personnes et en blessant une 4e. Pour éviter ces accidents, des mesures de prévention peuvent être prises. Mise en observation du site, visites régulières, mesures topographiques, analyse d'images, mesure du niveau et de la pression des aquifères, consolidation des zones sensibles, purge des blocs instables. Ces mesures permettent de préserver la sécurité des habitants et des touristes dans ce paysage exceptionnel.